Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel sur notre fichier client avec Excel VBA. Nous allons parler dans cette partie des différentes formules à indiquer dans notre fichier. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité et la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette deuxième partie de tutoriel, on va s'attaquer à la mise en place des différentes formules qui vont construire notre fichier. Alors, on va commencer tout simplement par les listes déroulantes. Donc, on va se placer ici dans notre cellule origine. On va aller dans notre onglet de données. Vous connaissez tout ça parfaitement. On va sélectionner ici validation des données. On autorise liste. On sélectionne la source. Alors, quelle va être la source? Tout simplement notre colonne ici d'actions à mener. Vous allez remplir naturellement cette colonne avec vos propres actions. Vous allez appuyer sur OK. Et vous allez constater qu'à présent, on a le choix ici multiple avec les différentes informations ici. On fait pareil pour notre cellule ici d'origine. Donc, pareil, donner validation de données, autoriser liste, et on sélectionne l'ensemble des origines qu'on aura placées dans cette colonne. On appuie sur OK. Une fois qu'on a fait ça, on va intégrer les trois petites formules, les quatre même, dans ces différents indicateurs. Tout d'abord, il va falloir rapporter ici l'élément le plus jeune de notre base de données, donc l'âge le plus jeune ici de notre liste de personnes. Donc, tout simplement, nous allons utiliser la fonction min. On ouvre la parenthèse qui va nous ramener le minimum de quoi? De la colonne E ici. On ferme la parenthèse, naturellement on sélectionne l'entièreté de la colonne. Alors ici on a 0, c'est tout à fait normal. On en profite pour mettre la mise en forme de notre formule. On va un petit peu augmenter la taille de la police. Voilà, on va mettre tout ça au centre. On va mettre du 36, c'est très bien. On va le mettre en gras. Ensuite, l'âge moyen. Alors là, c'est très simple. On va tout simplement faire moyenne. Et on va sélectionner notre colonne d'âge, comme ceci. On ferme notre parenthèse. On copie et on colle le format de la cellule à côté. Voilà. Alors, on a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'information ici dans notre tableau. Donc, pour pallier à cette erreur, tout simplement, on va utiliser la fonction si erreur. Comme ça, valeur... Donc, notre formule, point virgule, valeur si erreur, on va ramener tout simplement un 0. On ferme la parenthèse, on appuie sur OK. Maintenant, je souhaite afficher l'âge de la personne la plus âgée de ma base de données. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la fonction max. On ouvre la parenthèse, on va dans notre onglet de base de données et on sélectionne ici notre colonne d'âge. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Là, je copie-colle le format de ma cellule. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je me retrouve ici avec ma petite cellule où je dois calculer le nombre de relances à faire. Alors pour cela, tout simplement, nous allons utiliser la formule nb.si. On ouvre la parenthèse, alors plage action à mener ici, point virgule. Alors le critère c'est quoi? C'est tout simplement, enlever ça, voilà, à relancer. Comme ça, on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. J'ai 0, alors là pareil, je vais prendre du 36, on va recopier le format comme ça. Regardez, si je tape maintenant à relancer dans ici mes actions à mener, je me retrouve bien avec un 1 ici.
Si je rajoute des âges ici dans ma colonne d'âge, donc mettons 15 et 20, je me retrouve avec un minimum de 15, avec un maximum de 20 et une moyenne à 18. Moyenne naturellement qui va être arrondie. J'enlève ces informations, voilà. Une fois que j'ai fait ça, une autre formule va être appliquée, mais cette fois-ci dans l'onglet base de données. On va rapatrier dans notre ligne numéro 2 l'ensemble des informations qui seront en train d'être saisies par l'utilisateur. Par exemple ici, dans nom, on fait égal tout simplement le nom ici, comme cela, pour éviter qu'il y ait 0. Je vais utiliser une formule conditionnelle est égale à si, j'ouvre la parenthèse, si donc notre cellule C2 est égale à une cellule vide, c'est-à-dire si personne n'a saisi d'information dans cette cellule, alors on renverra une cellule vide. Point virgule, alors on appliquera ce qu'il y a ici dans ma cellule C2. Je ferme la parenthèse, comme ça, j'ai rien, c'est normal. Regardez si maintenant je mets un prénom ici, enfin un nom même, voilà, Paul, il apparaîtra ici. Je fais pareil pour toutes les autres cellules, donc je recopie à chaque fois ma formule, copier comme ça, et on copie la formule. Là, je change naturellement les différentes plages de cellules, donc là, c'est pas la cellule C2, ça sera le prénom, ça sera C4. C4 et C4. L'adresse, ça va être C6 et ensuite C8. C8. Voilà, maintenant si je tape quelque chose, je mets un prénom, adresse, on va mettre, je sais pas, 10 rues par exemple. Ville, on va mettre Paris. J'ai bien toutes les informations qui apparaissent ici. L'âge apparaît en E2, 2, 4, 6, 8 à chaque fois. Donc E2. E4. E6. Origine, ça sera E8. Action à mener et commentaires, ça sera donc dans la cellule H2 et G5. G5, voilà. Si maintenant je remplis les autres informations, si je mets par exemple un temps, numéro de téléphone 1, 2, alors on va mettre des chiffres. On va mettre plutôt des chiffres comme ça, voilà. Email, ABC, tout simplement. Origine, on va sélectionner ici, donc on va mettre publicité par exemple. Voilà. On peut sélectionner dans notre liste de données. Action à mener, on va mettre une relance. Voilà, on voit ici que notre indicateur va évoluer. Au niveau du commentaire, alors là, vous mettez ce que vous voulez. Et vous avez bien toutes les informations qui apparaissent sur cette ligne. Vous allez prendre cette ligne-là et y mettre des bordures ici, toutes les bordures. Voilà. Voilà, donc vous avez vos différentes informations
qui seront donc à saisir ici avec votre macro. Ils seront à valider naturellement avec notre macro. Donc, c'était tout pour ces formules directes. Maintenant, on va mettre les deux boutons qui vont nous servir à activer notre macro commande. Alors, pour ce faire, on va dans l'onglet ici de développeur. On va dans insertion et attention, on sélectionne ici un bouton de commande. On ne sélectionne pas le bouton de contrôle de formulaire, on va bien dans bouton de commande. Comme ça, une fois que vous avez fait ça, vous allez tracer votre petit bouton comme ça. Voilà. Faites en sorte qu'il rentre dans le cadre. Vous faites un clic droit dessus. Propriété. Alors là, j'ai un petit cadre qui est apparu sur mon autre écran. Donc vous avez ici les différents paramètres que vous pouvez changer par catégorie. Donc on va changer l'apparence. Backcolor, c'est la couleur du fond de votre forme. Vous allez au niveau de la palette. Vous sélectionnez comme ça du vert. Ensuite, au niveau de la police, vous allez ici dans le petit icône qui vous permet de faire apparaître ça. Vous allez sélectionner le gras. Taille, propose de laisser en 11 et vous appuyez sur OK. Bien sûr, vous allez changer le nom de votre forme. Alors, le nom de votre forme, c'est normalement celui-ci, voilà, dans Caption, et vous allez l'appeler tout simplement Valider. Attention à changer le nom ici dans Caption et pas dans ici Commande Bouton. Ça peut prêter à confusion, mais si vous voulez changer le visuel, c'est ici dans l'apparence qu'il faut que vous changiez le nom de votre forme. Donc vous avez fait ça, vous faites tout simplement un petit clic droit sur la forme, copier, coller. Voilà, vous allez placer votre forme que vous venez de coller juste en dessous de celle-ci, voilà, comme ceci. Vous faites un petit clic droit et naturellement, là, vous allez faire en sorte que les propriétés changent puisque ça va concerner ici la macro qui nous permettra d'effacer notre masque de saisie. Dans Caption, vous allez mettre tout simplement effacer. Voilà, vous pouvez fermer votre petite fenêtre de propriété. Et voilà donc en ce qui concerne l'ensemble de nos formules. C'était tout pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors vous pouvez naturellement, éventuellement agrandir ou rapetisser la forme, c'est vous qui voyez. Voilà, c'était tout pour cette deuxième partie de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous avez bien suivi jusqu'à présent, je vous donne rendez-vous dans la troisième partie où nous allons coder les deux différentes macros de validation et d'effacement de notre masque de saisie. Donc merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.